Si vous entendez un bruit, c'est mon ventilateur qui tourne parce qu'il fait tout simplement 8000 degrés ici et filmer une vidéo sans ventilateur c'était pas possible pour moi. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais recréer le maquillage que j'ai fait l'autre soir sur Instagram. Je vous avais demandé en story si vous vouliez que je refasse ce make-up en vidéo et du coup c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il s'agit de ce make-up-ci que j'ai réalisé à l'aide de ma palette, donc Be Perfect, c'est la LMD comme ceci. J'ai déjà fait mon teint et appliqué ma base P. Louise, du coup on va commencer tout de suite avec le tuto. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la palette, elle se présente comme ceci, donc c'est une palette plutôt dans les tons neutres. Et aujourd'hui je vais me concentrer sur ces couleurs-ci pour le maquillage. On commence tout de suite, je prends la teinte Coco qui est ce brun-ci et je vais venir l'appliquer dans tout mon creux paupière. Et je l'applique avec un pinceau Zoeva 231. Une fois que je suis contente avec ma forme, je vais venir avec le même pinceau mais sans rajouter de matière, juste effleurer les bords pour préparer au dégradé. Donc je viens vraiment tout légèrement au bord de ma couleur, en essayant de ne pas monter trop haut. À présent, je vais venir ajouter ma deuxième teinte qui est celle-ci, la teinte orangée qui s'appelle Marbs. Avec mon petit pinceau, j'ai oublié de vous le présenter dans ma dernière vidéo. C'est le Royal & Langnickel Bum 17. En fait, j'arrive jamais à dire le nom. Et je viens appliquer cette couleur entre le flouté que je viens de créer et ma peau. Là en vidéo je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus intense que l'autre soir parce que l'autre soir c'était plus un petit make-up léger pour ressortir en amoureux. Mais là je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus intense pour que ça rende mieux aussi à la caméra. Une fois que j'ai appliqué ma couleur, même étape qu'avec la couleur précédente, je viens au bord de ma couleur pour dégrader légèrement. Donc j'effleure vraiment très léger avec mon pinceau sans rajouter de matière. J'ai un œil beaucoup plus intense que l'autre, mais je vais venir de toute façon moduler mon dégradé avec ma couleur précédente et mon pinceau précédent. Et je reviens l'appliquer où je l'ai appliqué en premier. Là, je reviens avec ma teinte orangée. Et j'en rajoute vraiment où je vois que j'ai besoin d'en rajouter. Je vais à présent venir intensifier mon maquillage avec la teinte Smoky, donc qui est le brun le plus foncé de la palette, et un petit pinceau détail, le E30 de chez Sigma. Et je viens juste là, vraiment en dessous de ma teinte brune précédente. N'hésitez pas aussi à travailler avec des petits pinceaux détails comme ceci, que ce soit pour appliquer votre première couleur ou pour créer des dégradés. Franchement c'est vraiment beaucoup plus pratique. C'est vrai que j'avais tendance à faire avec directement des grands pinceaux comme ceci pour faire mon dégradé et ça mangeait trop la couleur. Du coup je prenais beaucoup plus de temps à réappliquer l'ancienne couleur. Enfin bref, c'était un peu le chenille. J'ai appliqué ma teinte la plus foncée, du coup je vais venir prendre un autre petit pinceau Bum 17 et je vais venir la fondre tout simplement dans mon brun de transition. Sur cet œil là, j'ai l'impression que ça fait une barre, donc je reprends mon brun de transition et je viens vraiment parfaire le dégradé entre ces deux couleurs. Faut vraiment moduler un dégradé, c'est vraiment vous estompez, vous rajoutez, vous estompez, vous rajoutez jusqu'à ce que ça vous plaise. Et là ça me plaît, du coup je vais passer au ras de cils inférieur. Je vais tout d'abord appliquer un crayon brun, donc celui-ci me vient de chez Essence, ça va très bien. Mais je vais venir l'appliquer dans le ras de cils inférieur. Et j'hésite pas à dépasser un peu entre mes cils.
Et je vais venir le dégrader avec un autre petit pinceau précision, de nouveau le E30 de chez Sigma. J'en ai également mis dans la muqueuse supérieure et maintenant avec le même pinceau avec lequel j'ai dégradé le crayon, je vais venir appliquer la teinte, donc mon tout premier brin. Je le mets pas sur tout le crayon que je viens d'estomper, je le mets juste un tout petit peu en dessous. Comme ça je garde l'intensité du crayon brun qui est un poil plus foncé. Et très important, faire le raccord juste ici. Je viens estomper ma couleur à l'aide d'un Bun 17 de nouveau. Et je viens ajouter ma teinte orangée juste en dessous, très légèrement. Mon ras de cils inférieur est terminé, on va passer tout de suite au cut crease, je vais le faire avec vous. Je prends ma base P. Louise, celle-ci c'est la numéro 02 et un pinceau plat, c'est le E58 de chez Sigma. Alors moi j'aime bien pour réaliser mon cut crease regarder vers le bas et ensuite redessiner ma paupière vu que j'ai la paupière tombante, c'est toujours bien avec un cut crease de monter légèrement au-dessus du pli naturel. Donc je commence là. Et entre deux, n'hésitez pas à regarder droit face dans le miroir pour voir si vous n'êtes pas monté trop haut ou bien si ça va. Si ça va, comment vous avez fait. Voilà, là quand je regarde en face dans le miroir, je vois que mon arrondi n'est pas parfait. Donc là je vais regarder face dans le miroir. Et je vais vraiment venir avec la pointe de mon pinceau vraiment redéfinir bien l'arrondi du semi-cut crease. Voilà, c'était juste là où ça faisait un peu une vague très moche. Après c'est à vous de voir où vous voulez l'arrêter. Il y en a qui l'arrêtent genre juste ici pour faire quelque chose d'assez court. Moi j'aime bien les tirer vraiment jusqu'au tiers de ma paupière, je dirais. Une fois que je suis contente avec la forme de mon cut crease, je vais venir prendre un pinceau souple, sans matière, là c'est le 228 de chez Zoeva. Je viens entre ma base et ma couleur du coin externe, estomper un peu, pour éviter que ça fasse une barre très moche. Pour la teinte irisée que j'avais sur la paupière mobile, j'ai utilisé une teinte qui se trouve dans ma palette Carnival, toujours de chez Be Perfect, et j'ai pris la teinte Hush juste ici, qui est une sorte de rose gold, et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Makeup Forever, c'est le 226, et là je viens vraiment recouvrir la totalité de mon demi-cut crease. Je viens maintenant re-intensifier mon make-up avec le brun foncé de la palette, donc de la LMD, celle-ci, avec le même pinceau que tout à l'heure, le E30 de chez Sigma, pour bien créer un dégradé entre mon irisé et mon brun foncé, pas que ça fasse une barre. J'ai fait un ras de cils supérieur à l'aide d'un eyeliner noir tout simple. J'ai appliqué mes faux cils, ce sont les Mila de chez G-Lash pour ceux qui me suivent sur Instagram, si ce n'est pas le cas. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que c'est mes faux cils mes favoris de tous les temps. Ils sont juste magnifiques. Dans le look initial, j'avais mis les eaux naturelles de chez Red Cherry, mais j'en ai plus. Et là, je me suis dit que j'allais mettre quelque chose d'un peu plus dramatique, donc voilà. Je vais passer aux lèvres et je vais appliquer le Celebrity Skin de chez Jeffree Star. C'est pas trop chou. Et en ce qui concerne les points lumière de mon make-up, j'ai utilisé la teinte Babyly de la palette Sub-Zero Be Perfect en collaboration avec Mitchell. C'est d'ailleurs la même teinte que j'ai mis sur mon teint. C'est tout pour le maquillage, j'espère que ça vous plaît. Vous avez été nombreux à me répondre à ma story en disant que vous le vouliez absolument en vidéo. Donc voilà, chose faite. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. C'est un look assez simple mais quand même travaillé. J'aime beaucoup faire ce style de make-up justement quand j'ai une sortie ou
un petit événement, que je veux pas en faire trop. Bon là j'ai quand même un peu plus appuyé les couleurs parce que c'est pour une vidéo, donc pour bien qu'on voie le travail des fards, etc. Mais c'est vrai que l'autre soir j'ai fait quelque chose, enfin j'ai fait exactement le même maquillage mais un peu plus léger. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, voilà, pour les petites occasions comme ça. C'est tout, je vais arrêter de parler et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.